Par le caleçon de Merlin, les 4 maisons de Poudlard, ce sont bien les 4 éléments. Oui, mais après, à quoi nous sert cette information? Bon allez, juste un petit débriefing de rattrapage pour ceux qui ne l'auraient pas encore repéré. Chacune des maisons de Poudlard symbolise chacun des 4 éléments qui nous composent. Les 4 mêmes éléments qui composent notre environnement. Le nord, qui symbolise l'élément eau, porte l'étendard des Serpentards. À l'opposé, le sud, qui correspond à l'élément feu, porte l'étendard des Gryffondors. Pour l'est, il s'agit de l'élément air, porté par l'étendard des Serres d'Aigle. Et enfin l'ouest, qui symbolise l'élément terre, porté par l'étendard des Poufsouffles. Et symboliquement, des animaux également y sont associés. Nous avons le serpent pour l'eau qui serpente, le lion pour le rayonnement solaire, l'aigle porté par l'air, et le blaireau qui se protège dans un terrier sous la terre. Jusque-là, la lecture est assez simple et évidente. Le 5e élément dans cette roue, dans ce cycle, eh bien c'est l'esprit. L'esprit qui a permis de faire des liens entre les 4 éléments, d'en faire le ciment, et donc d'en créer une école des mystères. Une école initiatique où chacun a sa place dans la pratique de l'esprit qui correspond à son élément dominant. Chacune des 4 maisons possède aussi ses artefacts, ainsi que sa devise. Une devise qui marque les valeurs profondes qui animent les élèves de leurs maisons respectives. Pour rappel, 2 artefacts sont liés à la maison de Gryffondor, qui sont le choix-peau magique et l'épée de Gryffondor. Là, bien sûr, on commence à rentrer dans les symboliques alchimiques et les symboliques de magie, dans des codages ésotériques. Bien, la devise de Gryffondor est celle-ci. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux. Les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce lieu. L'artefact représentant la maison Serpentard est le fameux médaillon, celui de son fondateur. La devise de cette maison est « Vous finirez si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. » Ensuite, pour Serre d'Aigle, l'artefact est le diadème. La devise de cette maison est « Tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit ». Et puis enfin, Poufsouffle. Son artefact, c'est la coupe. Et quant à la devise, la voici. Si à Poufsouffle vous allez, comme eux, vous serez juste et loyal. Mais alors, comment le choix-peau magique s'y prend-il pour choisir la maison parfaite de chaque élève? C'est très simple à comprendre, mais il fallait creuser un petit peu. Chaque artefact symbolise une partie intrinsèque de l'être. La coupe est un symbole chrétien qui désigne le domaine du cœur. Il s'agit bien sûr du Graal, et à la fois celui de la guérison. Ce n'est pas un hasard si les couleurs du chakra du cœur est à la fois représentée par la couleur verte, mais aussi par la couleur chair rosée. Le vert étant associé à la guérison, à la médecine, et le rose, bien sûr, à l'amour et au cœur. Eh bien, les élèves appartenant à la maison Poufsouffle sont ceux qui vont réussir par des valeurs de loyauté et d'études patientes et sages, comme l'exige la médecine et les techniques de guérison. Ce sont leurs points forts, l'endroit d'eux-mêmes qui résonne le plus. Alors on peut dire que les guérisseurs, les herboristes, les personnes qui savent cultiver leurs amitiés, qui savent aimer avec patience, prendre soin des gens et de leur environnement, eh bien sont de parfaits candidats pour appartenir à la maison Poufsouffle. Ils sont liés à l'élémentaire et directement à la planète Terre, à Gaïa, la Terre-Mère. Concernant les Serres d'Aigle, leur artefact, c'est le diadème, qui est symbole du 3e œil. Leur valeur est l'abondance de l'esprit, c'est-à-dire la vision large, précise et éclairée de l'aigle. L'endroit par lequel ils sont amenés à le mieux réussir, c'est par le mental, l'intellect, l'intuition, qui permet au 3e œil de s'ouvrir, et donc à la glande pinéale de raisonner pleinement. Au sein de cette maison, on va retrouver de grands visionnaires, de grands découvreurs, de grands médiums, et aussi de grands illuminés, des génies visionnaires en quelque sorte. La planète associée à cette maison, c'est la Lune, la planète par excellence de toutes les prises de conscience. La couleur de la pierre du diadème correspond bien au chakra du 3e œil, associé au bleu. Quant à la maison Gryffondor, qui possède 2 artefacts, le choix-peau et l'épée, et dont les valeurs principales sont le courage et la force, alors on va y retrouver des personnes qui allient leurs choix avec leurs actions. Des personnes dont le point fort est le discernement, l'exercice du libre arbitre, et donc du choix.
Il faut en effet parfois avoir beaucoup de courage pour faire des choix. Mais le simple fait de faire un choix ne suffit pas s'il ne s'accompagne pas d'une action. Et inversement, l'action dans la force obtient son résultat lorsque le choix est tranché. Donc, dans cette maison, nous allons trouver des personnes d'action, des personnes de conviction, des meneurs, des personnes d'action concrètes, des gens charismatiques, des guerriers, des artisans, des artistes, des politiques, des enseignants. Bref, ce sont des solaires. Ils agissent avec leurs tripes. Et donc leur lieu de prédilection, c'est la sphère du sentiment et de l'émotion, et donc du plexus solaire, associé à la couleur jaune de ce même chakra. C'est le lieu où l'on transmute les énergies. C'est l'endroit par lequel on ressent et on rayonne la plénitude, la joie et le bonheur. Et enfin, la dernière maison, la maison Serpentard, pour terminer en beauté, est la maison au travers de laquelle les personnes qui portent des valeurs de ruse et d'ambition vont totalement pouvoir s'épanouir. Leur artefact est le médaillon, lequel symbolise en réalité l'ego. Les élèves qui appartiennent à la maison Serpentard ont toutes les chances de réussir parce que ce qui résonne le plus en eux, eh bien c'est l'ego. L'ego qui sait être séducteur, rusé, malin et manipulateur. L'endroit de prédilection se situe au niveau du chakra racine, car dissimulé à cet endroit se trouve le serpent de la Kundalini. On retrouve dans cette maison des personnes à tempérament sanguin, impulsif, puisque la couleur associée est le rouge, mais aussi des jouisseurs, des épicuriens, des personnes qui s'épanouissent dans le luxe, au travers de l'argent et dans les sphères de pouvoir, de domination. On va retrouver parmi eux de grands mages, des personnes aux capacités hors normes, des gens extrêmement charismatiques, qui pourront s'épanouir par exemple dans les domaines comme les médias, bien sûr la politique, le monde des affaires, les milieux du luxe, les lieux où l'on exerce l'autorité et le pouvoir, comme dans les milieux religieux, la justice, les gouvernances, partout en fait où l'on peut étendre son influence et où il est possible de s'infiltrer. L'élément de la maison Serpentard étant l'eau. L'eau ayant la particularité de pouvoir s'infiltrer dans la moindre des interstices. Ce que fait exactement la Kundalini lorsqu'elle s'est déployée. La planète associée à la maison Serpentard, bien c'est Vénus, la planète de la fausse lumière, la planète de la séduction, la planète qui est intermédiaire entre la nuit et le jour, entre les ténèbres et la pleine lumière. Et maintenant, peut-être que vous seriez tenté ou amusé de savoir à quelle maison vous appartiendriez si le chapeau magique vous était posé sur la tête. Et comme le dit Harry Potter à son fils à la fin de la saga, il n'y a pas de honte à appartenir à la maison Serpentard. Les 4 éléments sont tous indispensables au cycle de la vie, à la roue de l'évolution. Nous sommes tous individuellement composés de ces 4 éléments, plus 1, qui en est le moyeu central. Et donc en synthèse, sommes composés d'un ego, d'un cœur, d'un mental et d'un corps, le tout dynamisé et vivifié par une âme. Chacun de ces éléments héberge un trésor qui s'appelle Kundalini, transmutation, amour et connaissance universelle. Simplement, pour chacun d'entre nous, un de ces 4 éléments est prédominant et il est la porte par laquelle il nous est préférable de passer pour nous épanouir, pour nous révéler à nous-mêmes et pour faire grandir nos capacités, pour évoluer sereinement en somme. Trouver votre élément de prédilection vous donne votre cap, la direction à prendre si vous ne voulez pas vous perdre. S'il nous manque un de ces 4 éléments, parce qu'il est bloqué, parce qu'il y a une rétention d'énergie, ou parce qu'il est abîmé, notre roue ne peut pas tourner normalement. Également, si la loi des cycles n'est pas respectée, et que la roue ne tourne pas dans le bon sens, alors au lieu d'évoluer, eh bien, vous involuez, vous bloquez votre évolution. Par exemple, si vous rejetez votre ego, eh bien, vous enlevez l'élément eau de votre roue. Cet élément pourtant fondamental qui nous compose à 70%. Et là, je vais sûrement vous faire sourire, mais dans le Tao, l'argent est associé à l'élément eau. D'ailleurs, on dit très simplement, en langage des oiseaux, l'argent liquide, les liquidités, le flux monétaire, etc. Eh bien, dans votre vie, si vous manquez d'argent, ou si votre rapport à l'argent n'est pas sain, vous constatez aisément bien que votre vie ne tourne pas rond, qu'elle n'est pas fluide, et que très certainement vous n'avancez pas comme vous le souhaiteriez. Un autre exemple, s'il vous manque l'élément feu, ou si l'élément feu a été abîmé. Dans ces cas-là, tout votre champ émotionnel et sentimental est perturbé. Et c'est ce désordre émotionnel, cette non-maîtrise, qui vous empêche de prendre des décisions, de faire des choix,
de passer à l'action, d'exercer votre libre arbitre. Vous avez dans ces cas-là une propension à la procrastination, au manque de courage, au manque de dynamisme, au manque de joie de vivre, au manque de confiance en vous. Alors s'il vous manque l'élément terre, eh bien vous serez peut-être quelqu'un d'impatient, quelqu'un aux sentiments très changeants. Un coup je t'aime, un coup je t'aime plus. Quelqu'un qui aura du mal à faire le lien avec la nature. Quelqu'un qui sera facilement dans le jugement. Ou encore une personne avec beaucoup de problèmes de santé. Enfin, si vous manquez de l'élément air, ou si cet élément a été abîmé, dans ce cas-là, vous aurez souvent l'esprit confus, de grandes difficultés à conscientiser les choses, à les comprendre, à voir au-delà des apparences, des difficultés aussi à trouver des solutions, bref, à relier votre intuition avec votre intellect. Alors tout ceci peut donner des propensions à être facilement manipulable, facilement influençable, ou à l'inverse, totalement psychorigide, ultra rationnel ou ultra perché. Peut-être que ce déficit vous fera dire que vous n'avez jamais le nez creux pour deviner les choses, que vous vous faites souvent avoir, que vous n'avez rien vu venir, et que vous aviez cru à des choses qui n'étaient de toute évidence que de la poudre aux yeux. Alors dernière chose, pour que la roue tourne correctement, il lui faut bien sûr son moyeu central, ses rayons principaux qui sont les 4 éléments, mais faut-il encore que cette roue tourne dans le bon sens? Et encore une fois, cette chose-là est très simple à comprendre. Si vous vous plongez dans le Tao, vous allez retrouver cette roue de la vie avec les éléments qui la composent. Et on vous y indique, avec une simplicité enfantine, dans quel sens elle doit tourner. Si par exemple vous prenez comme point de départ l'élément feu, eh bien que fait le feu? Le feu produit des cendres. Ces mêmes cendres vont nourrir la terre, qui va être rendue fertile et vivante grâce à l'élément eau. L'eau nourrissant le bois, le végétal, qui pourra s'élever grâce à l'air, à l'espace, et qui, une fois arrivé à son apogée, pourra nourrir le feu, et ainsi de suite. Le sens du cycle naturel est donc respecté. Prenons maintenant comme point de départ la Terre, votre Terre. La Terre est associée au potentiel. Elle est votre futur jardin d'Éden, votre futur lieu d'abondance. Celle-ci a besoin d'être nourrie, et elle l'est grâce aux fruits de vos expériences. Le fruit qui est à la fois cendre et compost, mais aussi future graine. Et là, c'est le travail d'élaboration et de digestion qui se met en route. Puis, pour faire germer la graine, pour donner forme à l'idée, on a besoin de l'eau, du désir en fait, de l'envie. Et c'est ce qui va faire craquer le pépin et permettre à la nouvelle plante de germer et de pousser. L'élément air intervenant par la suite, qui sera l'intuition du bon endroit au bon moment, et ainsi la plante pourra grandir, le jardin devenant luxuriant. Grâce maintenant au soleil, cet élément qui évoque la joie, l'épanouissement, la flamboyance, l'abondance, l'apogée et la récolte. Puis son rayonnement va diminuer de nouveau, laissant place à l'hiver et au froid, à la mort et à la fin du cycle, l'équivalent de la période des cendres pour les chrétiens. C'est le temps de l'introspection, du retour à soi-même, de la digestion de l'expérience, afin de pouvoir entamer un nouveau cycle, d'aborder un nouveau printemps et une nouvelle jeunesse, de nouveaux projets. Et quelque part, tout ça a du sens parce que si vous vous syntonisez par rapport aux saisons, à la nature, à l'environnement extérieur au sein duquel vous évoluez, eh bien, vous mettez sans effort toutes les chances de votre côté pour que votre roue tourne dans le bon sens. Vous connaîtrez votre plein épanouissement à la saison qui correspond à votre élément dominant, et puis voilà. Votre roue tournera dans le bon sens et votre vie sera devenue beaucoup plus fluide. Vous voyez, quand on prend comme point de départ une introspection, un recul ou une retraite, bien de cette période hivernale va germer une intuition. Cette intuition va se décanter, devenir une idée. L'idée va devenir un désir et puis une véritable envie, nourrie avec le cœur, qui attendra avec impatience l'opportunité de se concrétiser. Viendra ensuite une période d'action et de courage pour que tout prenne bien forme. Et puis enfin une période d'apogée où vous allez pouvoir jouir de la matérialisation de votre intuition première. Et puis enfin, après vos récoltes, vous retomberez de nouveau dans une lassitude, de repos aussi, puis à nouveau de questionnement, d'introspection, jusqu'à ce que l'envie de nouveauté puisse à nouveau vous traverser, s'appuyant encore sur tout ce que vous avez appris de votre expérience précédente. Vivre en évoluant, ça n'est pas autre chose. C'est un cycle en continuum, un cycle ascendant ou descendant, suivant vos choix, qui n'a réellement ni début ni fin, et qui s'appelle l'expérience de la vie. Elle nous emmène loin, n'est-ce pas, la saga d'Harry Potter? En fait, cette œuvre, elle est géniale parce que
Elle nous emmène exactement aux mêmes réflexions, aux mêmes prises de conscience, aux mêmes enseignements que n'importe quelle philosophie spirituelle. Mais comme elle repose sur une histoire qui suscite l'émerveillement et qui vient titiller l'enfant intérieur, eh bien elle nous permet d'aller là où, très franchement, on n'aurait pas eu vraiment très envie d'y mettre les pieds. Cette première saga d'Harry Potter se joue sur 7 années scolaires, chiffre hautement symbolique d'ailleurs, et qui correspond très bien au nombre d'années, si toutefois l'on est vraiment assidu, à cette petite décennie absolument nécessaire à notre éveil spirituel et à notre transformation. Je pense qu'aucun occidental, sachant à l'avance qu'il devrait consacrer 10 années de sa vie juste pour se révéler à lui-même, n'aurait eu la fleur au fusil, l'envie de se plonger là-dedans, de s'engager complètement et pleinement dans une école des mystères, dans une philosophie spirituelle. Alors c'est plutôt sympa, je trouve, d'aborder tout ça au travers d'un conte philosophique et de cette histoire si bien ficelée, si joyeuse, si pleine d'esprit, d'humour et de fantaisie. Allez, on ouvre une dernière parenthèse, réalité concrète. Il existe des rituels de purification aux 4 éléments qui permettent, énergétiquement et symboliquement, de nous rééquilibrer. Dans la région du Portugal où je vis, cet acte de purification est pratiqué depuis des siècles. Les personnes qui le pratiquent y vont pour leur bien-être, mais aussi pour aller chercher des guérisons. Je vais vous expliquer comment ça se pratique et je vais vous faire rêver un petit peu. Vers chez nous, donc, il existe une petite plage, vraiment une toute petite plage, enclavée entre la mer, l'océan, et des falaises très particulières, striées avec des couches d'argile marine. C'est une argile dont les propriétés ont été étudiées par des scientifiques et reconnues pour leurs caractéristiques uniques en Europe. Il s'agit d'une argile très noire, très fine, et parmi les plus riches en iode et en composés minéraux très particuliers. Alors ce que font les gens ici, par coutume ancestrale, c'est d'aller se badigeonner entièrement avec cette argile, de s'allonger sur les roches plates qui jonchent la plage, en s'exposant donc au soleil afin de faire sécher l'argile, et puis ensuite d'aller prendre un grand bain de mer bien vivifiant, parce que l'eau ici elle est bien froide, bien vivifiant donc et bien tonique pour se rincer. Après avoir fait ce rituel, je peux vous assurer qu'on se sent tout neuf, tout purifié et qu'on a vraiment rechargé les batteries. En réalité, derrière ce rituel, il y a bien la purification aux 4 éléments. Vous avez la terre, donc l'argile, le grand air, le soleil et l'eau. Et c'est la façon la plus ludique et la plus agréable que je connaisse pour faire des actes de purification. Et ce, de la façon la plus naturelle qui soit. Alors à vous, sans doute, de trouver quelques endroits dans votre environnement où vous pourriez également vous purifier aux 4 éléments et ainsi remettre vos énergies en bon état de fonctionnement. Ce peut être symboliquement des lieux hautement telluriques, des lieux chargés, tout comme des lieux de nature. Je suis persuadée que vous pouvez trouver dans l'environnement proche qui vous entoure des choses que vous n'aviez encore jamais vues auparavant, dont vous n'auriez jamais soupçonné l'existence, pas plus que les vertus et la fonction. Voilà, nous en avons terminé pour ce podcast. Cette nouvelle fenêtre ouverte sur l'œuvre de J.K. Rowling, ou tout du moins en version sorcier. Et puis on se donne rendez-vous pour un prochain volet, si toutefois ça vous intéresse bien sûr. Et d'ici là, ne boudez pas votre plaisir de croquer dans un choco-grenouille. Ah, ciao!